Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une séance d'eau avec Eric. Donc l'objectif bien évidemment c'est de le faire vomir. Donc là sur cette séance on a prévu de faire ces exercices qu'il fait habituellement dans ces séances d'eau, parce que ça va être une séance d'eau, et avec les tempos et l'intensité que je mets moi dans mes séances. Comme ça on combine tous les deux nos techniques et ça va nous permettre de faire une grosse séance. On va attaquer la thématique de l'entraînement. On va commencer par une première question au sujet de l'intensité. Donc tout à l'heure tu m'évoquais ta façon de t'entraîner qui sortait du traditionnel et sempiternel 4x10. Donc je voulais que tu m'en dises plus sur ta façon de t'entraîner. Alors moi ma façon de m'entraîner actuellement depuis maintenant 6 mois, j'ai beaucoup d'intensité dans mes trainings. Je fais que 2 séries par exercice. Alors pour beaucoup, 2 séries ça paraît très peu, sauf que ça va être 2 séries avec une charge qui va être effective sur un nombre de répétitions bien précisément donné, avec un tempo donné. Ce qui fait que déjà d'une, les séances vont être beaucoup plus courtes, mais elles vont être beaucoup plus intenses. Parce que quand on se permet de faire 2 séries vraiment avec une charge effective, on se rend vite compte qu'on ne peut pas faire 3 séries, 4 séries. Donc voilà, c'est ce que je fais actuellement en ce moment, ça marche beaucoup. Il y a une méthode qui est assez similaire, qui est la méthode Heavy Duty, donc qui consiste à faire une série par exo. C'est pareil, c'est une série jusqu'à la mort, le plus lourd qu'on peut, avec le plus de répétitions qu'on peut. C'est un peu le même principe, et voilà. Ça marche beaucoup sur moi, je le fais faire sur certains de mes clients, ça marche aussi beaucoup, donc à tester. On est dans une ère où on a un peu tendance en ce moment à tout intellectualiser par rapport à l'entraînement. On est beaucoup dans la broscience, dans les pourcentages, on essaie de tout complexifier. Et voilà, j'aimerais avoir ton approche à toi par rapport à l'entraînement. Qu'est-ce qui serait plus pertinent? Qu'est-ce qu'on peut donner comme clé pour vraiment progresser dans ce sport? Alors moi, ce que j'ai à dire par rapport à l'entraînement, c'est que déjà, première chose, c'est la base de ce sport. Quand j'entends dire que c'est 70% d'alimentation, 30% d'entraînement, c'est complètement faux. Pour moi, le sport, c'est quoi? L'entraînement, la musculation, c'est 90% de ce sport. Et le reste, c'est 10%. Si on se fait pas mal à l'entraînement, si on se déchire pas, pour moi, on ne progressera pas. On peut avoir la meilleure diète possible et être feignant à l'entraînement, on ne progressera pas.
Alors qu'à l'inverse, on peut avoir une diète qui n'est pas très stricte et s'entraîner très dur, on va forcément avoir des gains. Donc pour moi, la chose que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'il faut y mettre de l'intensité, il faut y mettre de la surcharge progressive, il faut mettre une certaine charge pour développer de la masse. Il y a beaucoup de choses sur internet, beaucoup d'exercices farfelus. Ce qu'il faut retenir, c'est pousser assez lourd, mettre de l'intensité, vous faire mal. Et voilà, ça c'est la base de ce sport. Si avant de faire tout ça, vous commencez à faire des exercices un peu farfelus à gauche à droite, à part ressembler à vous ressemblerez à rien. Non, on va peut-être pas mettre ça. Donc je voulais connaître un peu ta conception par rapport à tout ça et qu'est-ce qu'on doit rechercher quand on s'entraîne en matière d'intensité. Alors pour moi, l'intensité, ça part, tout vient de la charge. Pour moi, on peut faire un 4x10 basique en étant très intense. Que ce soit très intense, en fait il suffit de trouver une charge encore une fois effective, c'est hyper important. Après c'est propre à chacun, hein. Quand je dis une charge effective, bien évidemment les charges que quelqu'un qui va faire 80 kg ne va pas être les mêmes charges que les miennes ou que Eric, mais voilà, il faut trouver une charge de travail qui va vous permettre de faire, là on parle d'un 4x10, 10 reps, mais il faut qu'à partir de la 8e, ce soit déjà, vous êtes déjà en train de vous dire mais comment je vais finir les 2 reps qui me restent. Ça c'est de l'intensité. Et quand on rajoute à ça des tempos, des temps de repos très courts, etc., pour moi voilà, c'est ça l'intensité. Mais je pense que tout part à la base de la charge. Si on ne met pas une charge qui est conséquente par rapport à ce qu'on fait, il n'y a pas d'intensité. On peut faire les tempos les plus fous qui existent. Si on n'y met pas de charge, il n'y a pas d'intensité. Donc je dirais que la priorité, c'est la charge. Maintenant Rémi, j'aimerais en savoir un peu plus sur ton parcours, c'est-à-dire que j'aimerais savoir qu'est-ce qui a été dans toute ton évolution le facteur déterminant de ta progression. Qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment passé un cap dans ta progression ? Alors moi, ce qui fait que j'ai passé un cap, donc j'ai commencé en 2013 la musculation. En 2017, j'ai fait ma première compétition tout seul, sans préparateur, sans rien. Je connaissais absolument rien à la diète. J'ai fait une compétition en men's physique. Et en fait, c'est après être monté sur scène, après cette compétition-là, où j'ai eu le déclic de me dire c'est sûr et certain, c'est ce que j'aime, c'est ma passion, c'est ce que je veux faire. Donc forcément, ça m'a conditionné à être encore plus discipliné que ce que je l'étais. Et après ça, au fur et à mesure des années, donc j'ai refait des compétitions. Le fait de prendre de la masse musculaire, de gagner en force, de mettre des charges de plus en plus lourdes fait que tu mets de plus en plus d'intensité, etc., etc. Tu rencontres des gens aussi qui font que ils te motivent, ils te donnent de plus en plus d'ambition. Voilà, c'est un effet boule de neige qui fait qu'au fur et à mesure des années, j'en suis où j'en suis actuellement. Mais ce qui a vraiment été l'élément déclencheur, c'est la compétition en 2017 et les compétitions tout court en fait, qui m'ont vraiment permis de me dire que c'est ce que je voulais faire
et que de toute façon, si je veux être compétitif, j'ai pas le choix que de me sortir les doigts, comme on dit, et de faire le taf, quoi. Donc ça y est, séance terminée, comme prévu. Rémi m'a mis la misère. Bon, il m'a pas fait vomir, mais j'avoue que c'était pas loin à un moment. Et surtout, ce qui a été intéressant, c'était de découvrir son approche, l'intensité, le fait de faire peu de séries, mais des séries très intenses, de les pousser au bout, de pas être dans le dogme du comptage de reps. Voilà, on a prévu 10 reps, on s'arrête. Non, sur le moment, si on sentait qu'on pouvait aller plus loin, on allait plus loin, quitte à ce qu'ils mettent pour des répétitions forcées derrière. Après, on descend le poids, on continue. Voilà, vraiment, on essayait de chercher l'effort maximal sur ces 2 séries, sur chaque exercice. Donc c'était une façon de travailler que j'ai jamais essayé, donc c'était vraiment très intéressant, ça m'a beaucoup plu. Et donc voilà, c'était une très bonne séance, vraiment enrichissante. Et merci Rémi. Merci à toi. Et je vais te laisser le mot de la fin, parce que je sais que ça te fait plaisir. Moi, je voulais te remercier, Eric, parce que pour ton invitation. Ça faisait quasiment 3 ans qu'on s'était pas vu. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de revoir un membre de la team NFC. Donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. C'était une bonne séance, toujours cool d'être avec toi, d'échanger sur le sport et d'autres choses. Donc voilà, c'était cool. On fait ça quand tu veux. Avec la prochaine plaisir. fois, c'est les jambes. On va bien se marrer. Là, pas sûr.